le cœur ferré. Juin 1940, la France capitule et s'enfonce dans la nuit de l'occupation. Mais un général fait entendre sa voix. Avec lui, une poignée d'hommes et de femmes, partisans de la France libre, refusent de rendre les armes. Parmi eux, Jacques Tartière. Vous êtes français? Oui, français authentique, mais qui bourlingue depuis 3 ans dans la prairie. L'homme qui donne la réplique à Michel Morgan devant la caméra de Jacques Feder s'appelle Jacques Tartière. Nom d'acteur Jacques Théran. Il a 23 ans. Il est enthousiaste. La Loi du Nord est son premier film, son premier rôle au cinéma. Nous sommes en 1939 et Jacques ignore encore que dans quelques mois, il partira à la guerre. Le film n'est pas encore sorti, mais déjà Jacques Théran fait là une cinémonde s'extasie. Enfin, un jeune premier français qui a la grande taille, le visage net, l'allure sportive des jeunes premiers américains. Jacques Théran est le petit-fils de Georges Feydeau. Son rêve est de jouer les rôles à la James Stewart, dont il admire la fantaisie et l'habileté. Vous entendrez parler de lui. Parce que je vous aime. Mais quand la guerre éclate, Jacques redevient Tartière. Expédition de Norvège contre le vent sous le feu de l'ennemi, on loue son courage. Quand sonne l'armistice, il est en Angleterre et s'engage aussitôt dans les forces françaises libres. Légion étrangère, adjudant, direction Dakar, opération Menace, puis l'Érythrée avec le colonel Monclar, éclaireur motocycliste. Juin 1941, nouveau champ de bataille, la Syrie. Face aux Français libres, les soldats de Pétain. Combat fratricide, Jacques Tartière obtient la reddition d'une unité de Vichy, drapeau blanc. Il enfourche sa moto, mais une balle le touche, dans le dos. Il tombe le 18 juin 1941. L'année suivante, dans la France occupée, la Loi du Nord, interdite pendant 2 ans par la censure allemande, sort sur les écrans de cinéma. Premier film, dernier film. Dites-moi à qui je